Bonjour Vincent. Bonjour Déborah. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez Kodama. Est-ce que tu qualifies Kodama de tea shop? C'est une bonne question de mettre un terme sur ce lieu. Nous, l'appellation qu'on emploie le plus, c'est bar à thé. C'est-à-dire qu'on n'est pas un bar, puisque finalement on ne propose pas des boissons alcoolisées, et on n'est pas non plus un salon de thé traditionnel, puisqu'on ne va pas servir nos thés dans de la porcelaine anglaise avec exclusivement des Earl Grey ou des choses très classiques. On est un peu à mi-chemin entre ces deux univers, où la matière première qu'on travaille c'est effectivement le thé, mais en même temps on va créer des recettes autour du thé, beaucoup des cocktails, donc c'est un petit peu comme de la mixologie, mais articulée autour du thé. Et je vois sur la carte, qui est un peu votre menu en fait, alchimiste infuseur. Pourquoi alchimiste? Pourquoi alchimiste? En fait, notre travail chez Kodama consiste à créer nos propres thés en faisant des associations d'ingrédients. Et on a un petit peu l'alchimiste en fait, il va avoir deux visages. Il a un côté très rigoureux, parce que finalement c'est aussi un homme de science à sa manière. Donc il y a une exigence qu'on a par rapport à la sélection des produits qu'on fait et aussi la rigueur dans la méthode d'infusion. Et il a aussi un côté un peu savant fou parce qu'il va chercher à transformer le plomb en or ou trouver l'élixir de longue vie. Donc il y a un côté très créatif qui est aussi notre manière de concevoir nos thés où on va associer des mélanges sans préjugés, sans se dire qu'on sait que de toute façon la tomate c'est pas bon quand on infuse. On va tester et on regarde ce que ça donne. Et vous testez tout ça dans votre labo? Exactement, on a un petit laboratoire derrière la cour de l'immeuble où on prépare nos mélanges, soit infusés à froid et servis directement dans le bar, soit dans les petites boîtes qu'on vend après en vrac à emporter chez soi. On les prépare tous les soirs ou tous les matins dans notre laboratoire pour les proposer ici à tout le monde. Et c'est un laboratoire, tu m'expliquais, qui est stérile en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le filmer voilà. facilement. Stérile, c'est un mot un peu fort, mais c'est vrai que les normes d'hygiène sont extrêmement strictes, sitôt qu'on fait de la cuisine. Et nous, finalement, ce qu'on fait par rapport à un salon de thé traditionnel, c'est aussi un petit peu de la cuisine. Donc c'est vrai qu'il y a des normes d'hygiène qui nous empêchent de pouvoir recevoir tout le monde dans notre laboratoire. Et quel est le thé signature de Kodama? Il y en a deux. Dans les thés secs, dans les petites boîtes de thé, il s'appelle Rihab. On voulait pas dire détox, mais on est dans cette inspiration-là, c'est le thé des lendemains de soirée. C'est celui qu'on a vu dans les images. Exactement. C'est celui-ci. C'est celui-là, je me suis pas trompée. Où on a associé en fait différents ingrédients, des feuilles de thé sencha qui viennent de Shizuoka, qui est au sud du Japon, avec de la citronnelle, du gingembre et des écorces de citron. Donc on est vraiment sur un thé détoxifiant entre guillemets. Ouais. Et après, en produit frais, c'est pois plume, donc qui est celui-ci. Où là, on est sur une recette avec des produits frais, notamment le basilic, qui fait qu'on ne peut pas le vendre en boîte, mais qu'on peut déguster ici. Et pour créer pois plume, donc on est dans un univers autour de la légèreté, on est toujours sur le même sencha, avec du basilic et deux agrumes, des écorces de citron et de la chair de pamplemousse. Et les deux sont bio. Tu me parlais d'une technique en fait que je ne connaissais pas, qui est l'infusion à température ambiante. Exactement. En fait, c'est une technique qui n'est pas très connue, qui à l'origine vient du Japon. Puisque les Japonais cultivent certains thés qui sont si fragiles qu'ils ne supportent pas la chaleur en fait. Donc ils sont obligés de les infuser à température ambiante. Et en fait, cette technique, elle a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle permet d'infuser des thés sans extraire d'amertume et d'avoir une boisson à température ambiante. Donc, on peut faire par exemple un thé glacé et on n'aura pas besoin de rajouter du sucre pour casser l'amertume qu'on peut avoir dans les thés qu'on a chauffés et qu'on a laissé refroidir. La deuxième, c'est qu'elle nous permet d'infuser d'autres ingrédients que des feuilles de thé. Par exemple, si on met, je sais pas, une mûre, par exemple, dans de l'eau chaude pendant 3 minutes, on ne va pas extraire le parfum de la mûre, c'est trop court. Alors que nous, quand on fait infuser une mûre pendant 2 heures à température ambiante dans de l'eau minérale, là, on va vraiment parfumer l'eau avec la saveur de la mûre. C'est un peu le principe des eaux détox en fait. C'est un petit peu dans ce style-là, exactement. Sauf qu'on rajoute des feuilles de thé et aussi qu'on a une tendance à associer beaucoup d'ingrédients. Donc c'est vraiment comme de la pâtisserie, plutôt que de faire juste une eau au concombre, des choses comme ça. Et en ce moment, ce qui plaît beaucoup, ce sont vos thés froids. Exactement. C'est les thés froids. On en a au total, avec Martin, on a dû passer 9 mois à peu près. On a créé une 60aine de recettes. Et donc on pioche en fonction des fruits de saison pour proposer nos recettes. On en a 7 en ce moment à la carte, qui changent tous les 2 mois à peu près.
On nous réclamait beaucoup des thés blancs. Les thés blancs, c'est très difficile à travailler parce que c'est des thés qui sont... Il y a beaucoup de soin en fait qui est accordé pour pouvoir obtenir un thé blanc. Donc c'est souvent des thés qui sont extrêmement chers. Donc pour en faire des mélanges, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Nous, on a travaillé un thé blanc en petite quantité. Ce qui nous permet d'avoir une recette qui est abordable en l'associant avec des amandes effilées, des petites amandes blanches taillées, du maïs soufflé et quelques raisins secs. Il s'appelle la part des anges. On a rajouté quelques feuilles de sencha en plus et c'est un thé qui va être très gourmand, qui s'inspire un peu des game matcha qui sont les thés au riz soufflé, sauf que là on est sur du maïs soufflé, donc on a un univers de popcorn qui est encore plus gourmand. C'est magnifique! Merci beaucoup. Et il s'infuse à chaud ou à froid, donc ça permet d'avoir un thé chaud ou un thé glacé. Vincent, est-ce qu'on peut cuisiner avec les thés que tu proposes chez Kodama? Complètement. Les gens vont par exemple commencer tout doucement à boire du thé en même temps qu'ils déjeunent. Mais ce qui est encore plus intéressant, peut-être aussi intéressant, en allant un cran plus loin, c'est d'incorporer le thé directement dans la cuisine. Par exemple, de manière très simple, on peut remplacer l'eau dans laquelle on fait cuire son riz par du thé. Généralement, c'est intéressant de travailler avec des thés noirs qui vont avoir plus de corps et qui vont parfumer plus facilement qu'un thé vert qui aurait tendance à délivrer des notes un petit peu végétales qu'on ne va pas forcément rechercher dans le riz. Nous, on a deux thés qu'on utilise beaucoup pour cette cuisine. Le premier, c'est un tare souchong, qui est une variation des lapsang souchong que certains connaissent peut-être, qui est un thé fumé. Celui-ci est fumé au feu d'épicéa, donc on va vraiment être dans un univers aromatique autour du feu de cheminée, du bois cuit, qui va vraiment très bien parfumer le riz et qui est parfait pour accompagner une viande, notamment des viandes rouges. Et après on a London 7 AM qui est notre création autour de l'Earl Grey. C'est un Earl Grey auquel on a rajouté des tout petits morceaux de vanille qui va donner un thé plus délicat, plus complexe, un peu plus gourmand aussi, qui se marie très bien avec une poêlée de légumes.